Frères et joie, paroliers et parolières, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Je prie que votre journée démarre de la meilleure des manières et que le Seigneur, à travers cette journée, vous manifeste sa fidélité et que dans tout ce que vous allez entreprendre, la bonne main des grâces, la bonne main des faveurs du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème ténacité. Marc le chapitre 2, versets 1 à 5 nous dit en substance que Jésus arriva à Capernaum et il y avait un homme qui était paralytique, que des gens portaient sur un lit. Et lorsque ces personnes sont arrivées, elles ont voulu avoir accès à Christ, mais il y avait la foule. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont découvert la toiture, elles ont vu qu'il y avait une entrée par la toiture et elles ont fait passer le lit du malade par la toiture, de sorte à ce qu'il accède directement au Seigneur Jésus. Quand j'ai lu ce passage, j'ai vu à quel point ces personnes-là ont fait preuve de ténacité. J'ai vu à quel point ces personnes-là voulaient que le malade recouvre la guérison. Vous savez, la plus grande bénédiction que vous aurez dans votre vie, c'est d'avoir à vos côtés des personnes qui sont prêtes pour vous, comme on le dit communément chez nous les Ivoiriens. C'est d'avoir à vos côtés des personnes qui sont prêtes à faire mains et pieds pour vous permettre d'atteindre votre objectif de vie. Ces personnes-là n'ont pas regardé à la foule. Ces personnes n'ont pas regardé aux obstacles. Peut-être même qu'il y a eu des découragements ou des décourageurs parmi la foule. Mais ces personnes ont regardé à l'objectif. Et quand j'ai lu encore cette histoire, j'ai compris que c'était une attitude qui manquait à beaucoup de chrétiens, voire même à beaucoup de serviteurs de Dieu, la ténacité. Vous savez, il vous arrivera de prier, il vous arrivera de jeûner, de faire des offrandes, de poser des actions sacrificielles pour un sujet donné. Le Seigneur, sur le plan spirituel, va libérer l'exaucement de ce sujet. Mais pour que l'exaucement spirituel rentre dans sa matérialisation physique, vous allez devoir faire preuve de ténacité. Ne pensez pas que tout vous sera donné sur un plateau d'or parce que vous avez jeûné 40 jours. Ne pensez pas que tout vous sera servi sur un plateau d'or parce que vous avez fait une retraite ou 3 retraites dans l'année. Il y a des miracles que le Seigneur permettra. Mais ces miracles-là ne verront jamais le jour si vous ne faites pas preuve d'une détermination à toute épreuve. Les chrétiens aujourd'hui sont des gens qui, lorsqu'ils essaient 1 à 2 fois, baissent les bras. On fait une activité, on essaie 2 ou 3 fois. Quand il n'y a pas d'affluence, on abandonne cette activité et on se consacre à autre chose. On commence un ministère, lorsqu'il n'y a pas d'affluence, on abandonne et on passe à autre chose. On postule pour un travail, on passe des concours, au bout de 2-3 échecs, on abandonne, on s'assoit. Mais qui vous a dit que la bénédiction s'obtient facilement? La bénédiction, c'est comme le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. La bénédiction, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et si vous n'êtes pas capable d'arracher votre bénédiction au diable, d'arracher votre bénédiction là où elle est coincée, vous n'aurez jamais la possibilité de vous réjouir et de savourer cette bénédiction-là parce que vous la voyez se matérialiser dans votre vie. À un moment donné, il faut que les chrétiens soient réalistes avec eux-mêmes. À un moment donné, il faut que les enfants de Dieu apprennent à faire preuve de ténacité. Le plus important, ce ne sont pas les obstacles que vous croisez. Le plus important, ce ne sont pas les décourageurs que vous entendez. Le plus important, c'est votre objectif. L'enfant de Dieu qui n'est pas capable de faire fi des obstacles, de faire fi des décourageurs et se focaliser sur son objectif, se donner les moyens d'atteindre son objectif, peu importe le temps que cela prendra, cet enfant de Dieu a déjà échoué d'avance. Je prie que la ténacité soit votre partage tout au long de ce mois de mai et tout au long de cette année 2025. 2025 peut être une année favorable pour vous, mais si vous n'êtes pas ténace, vous n'aurez rien. Et au soir de cette année, vous n'aurez que les larmes aux yeux. Les païens sont ténaces. Ils se fixent des objectifs et ils font tout ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là. De l'autre côté, les enfants de Dieu sont des pleurnichards. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et qu'il bénisse votre journée. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.